Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons continuer nos cartes. Donc, nous en sommes, je me souviens plus, je crois que c'était la 4e, si je me souviens bien. Donc, avec les pochoirs action. Donc là, nous avons une rose. Nous avions déjà 2 roses et là, c'est une nouvelle rose. Donc, on va un peu la faire. Donc, on a toujours la notice, nos trois pochoirs. Donc ici j'ai déjà installé le fond pour aller plus vite, et là je vais faire mon fond sur ma carte. Donc je vais mettre en accéléré. Donc là je pense que c'est bon pour le fond. Je retire mes palets et là ça me donne des petits cœurs. Donc tout à fait classique. Ensuite nous allons placer la rose. Donc on nous montre, donc on va la centrer, elle doit être au milieu, et après nous ferons les feuilles plus les 2 petits boutons de rose fermés. Donc on va commencer par le fond, comme d'habitude, vous voyez. Donc ça, le fond, c'est le 1A, donc on l'a là, le 1A. Donc je vais le mettre au centre. Je vais mettre mes galets. Vous prenez bien dans l'axe pour pas vous tromper ensuite. Et là, nous allons remplir notre fond de rose. C'est le numéro 1-4. Il y a déjà pas mal de cœurs, ça va nous faciliter un petit peu. Et là, on va des jaunes d'encre. Moi, j'aime bien travailler avec le doigté. Vous pouvez travailler bien sûr avec vos autres tampons, vos autres éponges. J'aime tout ce qui est main, fait à la main, j'aime bien. Ça me détend et ça me fait penser à autre chose. Voilà. Des moments, la modernité, c'est bien, mais c'est vrai que ça enlève beaucoup de choses. On fait moins de choses, on parle moins, on a moins de... On a plus de difficultés à s'exprimer, puisque comme on est souvent seul ou avec notre téléphone, donc... Voilà, c'est tombé dans ma corbeille. Donc, voilà ce que ça vous donne pour la première. Ensuite, nous allons faire la deuxième. Donc, là, c'est le fond. Et là, on a tout de suite la deuxième. Donc, on la monte juste en haut. C'est pas la peine. Elle est comme ça. Nous l'avons comme ça. Ou attention, je l'ai mis à l'envers. Faut bien que je trouve... mon... Voilà, vous voyez. Attention, il faut bien que je trouve mon empreinte. Là, c'est mon empreinte. Et j'ai plus qu'à monter en haut. Voilà. Pour retrouver l'autre. Voilà. Là, on est dessus. Et là, on met ses palets, si on a peur de bouger. Et là, on prend le plus foncé. Et faites attention parce qu'il y a beaucoup de découpes là. Donc, essayez de badigeonner comme ça. Sinon, vous allez bouger parce que vous ne pouvez pas mettre au milieu. Mettez le doigt comme ça pour tenir vos petites découpes. Parce que là, il y a beaucoup de découpes pour la rose. Donc, il va falloir que vous fassiez très attention. Ne pas, voilà, bouger vos... Voilà, je les tiens un peu. Je les tiens pour pas que ça me décale la rose. Voilà, une fois que vous avez fait complètement le tour, je ferme un peu parce que
En plus, j'en ai plein les doigts. Voilà ce que ça vous donne déjà. Maintenant, nous allons placer les feuilles. Hein. Donc, on va placer les feuilles. On regarde bien le modèle. Hein. Donc, le modèle, vous voyez, les feuilles sont comme ça. Donc, il faut les rentrer à l'intérieur. Nous, on ne peut pas les rentrer à l'intérieur, étant donné que c'est du papier. Donc, on va essayer de prendre, voilà. On va y aller, essayer de prendre la feuille et de la rentrer comme ça. Mais vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous allez aller jusqu'au bout de votre fleur. Hein. Voilà. On va essayer de disposer correctement. Donc l'empreinte, déjà, la première, je ne vous ai pas dit le numéro, c'est le 4A. Déjà, on fait l'empreinte et après, on fera le relief. Hein. Donc, je regarde bien sur ma carte comment c'est disposé. Donc, voilà, la feuille est là. Voilà, ici, comme ça. Je regarde un petit peu. Je pense que là, ça va aller. Elle doit un petit peu être détachée de là. Voilà, comme ça. Je regarde un peu que ça ne va pas jusqu'au bout. Voilà, ici, c'est bon. Et je fais attention, vous voyez, je mets mes palets, je fais attention d'aller juste à l'arrêt de ma fleur. Hein, juste à l'arrêt. Je veux dire à l'arrêt de ma fleur. Même s'il y a, une branche, je ne rentre pas, je arrête juste au bord de la fleur. Donc là, je prends du vert clair. Déjà, je prends du vert clair, hein, comme d'habitude, que ce soit votre encre ou l'encre de Action. Hein, et là, vous badigeonnez. Et vous essayez d'enlever, bien sûr, le rose, hein, du fond. C'est tout le problème. Prenez des encres claires. Hein, et ensuite... donc là, ça va être le milieu, vous savez, ça va être vraiment... ça va être ça. Ça va être le clair. Parce qu'après, le deuxième, on fera le foncé. Donc, vous embêtez pas si ça part pas tout le rose, parce que vous allez passer après avec le deuxième, là, vous allez mettre du plus foncé, donc il va falloir bien que vous appuyez pour enlever vraiment le rose. Là, vous mettez, vous badigeonnez, essayez d'estomper un peu le rose qu'il y a. Hein. Faut absolument pas qu'on voit du rose, ça ferait trop moche. Mais si vous voulez faire un fond, c'est comme ça. Sinon, ben, vous faites vos pochoirs sans faire de fond. Hein. C'est autant joli sur du beau papier imprimé. Hein. Je trouve qu'ils sont très bien, ces pochoirs. Vous pouvez vraiment faire de belles cartes avec. Hein. Je suis fatiguée, là. Voilà ce que ça vous donne. Déjà. Maintenant, nous allons mettre le 4B. Donc, on va la placer, bien sûr. Hein. Vous la mettez bien l'une sur l'autre. Hein. Voilà. J'essaie de le placer correctement. Hein. Voilà. Donc là, on a posé notre 4A et là, on va le faire avec le foncé. Et là, on appuie vraiment, on essaye de faire vraiment partir les petits cœurs. Hein, parce que là, faites attention que ça ne bouge pas, parce que sinon...
Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire celui du haut. Donc celui du haut, c'est le numéro... Alors sur la carte, c'est le numéro 3A. Et ensuite, le 3A et après, on mettra le 3B. Donc ça, c'est sur le haut, c'est sur le haut de la fleur. Donc on va le mettre. Alors, toujours, on va mettre le haut comme ça. Là, ici, on va mettre nos palets. Je mets le clair, bien sûr. Toujours en essayant de faire partir notre rose. Je vérifie si ça a bien pris. Très très bien. Voilà. Ça vous donne, voilà, les feuilles du haut. Et maintenant nous allons faire voilà, les petites nervures. Donc c'est le 3B. Donc toujours pareil, hein, vous la placez bien l'une à côté de l'autre, hein, bien avec, je veux dire, bien l'une sur l'autre. Je regarde bien qu'elle est bien dessus. Hein. Voilà, là, un petit moment, hein, le temps de la mettre. Et là, vous allez prendre le vert foncé. Et là, on va badigeonner de vert foncé. On change d'encre et on prend le vert. On fait pareil pour la petite feuille. Faites doucement parce que il y a des découpes. Hein. Je regarde si ça a bien pris. Oui, c'est parfait. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, on continue. Nous allons faire alors les deux petites roses là, les petits boutons de rose. On va d'abord placer, la tige. Hein. Donc la tige, c'est le numéro, je regarde où elle est. La tige, c'est le numéro 2C. Vous voyez, vous la voyez ici, le 2C. Donc je la cherche, c'est celle 2C. Je regarde où elle est. Donc c'est celle-ci, c'est la grande là. Oui, parce qu'il y en a deux. Oui, c'est le 2C. Donc c'est celle-ci. Je la mets donc juste à côté des fleurs, vous voyez. Excusez-moi, juste à côté des feuilles, ici, à côté des feuilles. Hein. Donc je vais la placer. Juste à côté. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Là, je l'ai. Je fais pareil. Je mets du vert clair d'abord. Voilà. Du vert clair. Une fois que j'ai mis le vert clair, voilà, ça donne ça. On ne le voit pas bien, ça donne ça, mais je vais mettre le vert foncé. Donc le vert foncé, il va aller dessus, bien sûr. On va la superposer au vert. Et on va le faire du vert foncé. Je regarde bien que ça c'est bien placé à côté, parce que je ne vois pas trop bien. Voilà, là je vois mieux. Et là, je fais le vert foncé. C'est
du mal quand c'est des petites comme ça. Il faut bien appuyer hein, quand c'est des petites. Il faut bien rentrer à l'intérieur. Voilà, on les voit beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire les boutons. Donc, nous avons les petits boutons là. Donc, il y a le grand. Donc, c'est le grand qui va, le 2A avec, vous voyez, vous avez le 2A avec le grand. Et vous avez le 2B, le plus petit, avec le petit asticot. Donc, on va faire déjà le grand sur la grande bouture. Ici. Voilà, on va la mettre ici comme ça. Il faut bien la mettre. Hein. Hop, je la mets. Donc je mets du rose clair déjà. Voilà, ça vous donne ça. Un petit rose clair. Et je vais me faire celui plus foncé. Donc c'est le deuxième. Hein. Voilà. Hop. Et là, je prends le plus foncé. Voilà, ça vous donne ça. Un petit dégradé de rose et de rose foncé. On fait l'autre côté. Le rose clair, je vais un peu plus vite parce que je pense que maintenant vous commencez à savoir faire. Donc on va placer bien sûr sur notre petite, attention, sur notre petite tige, on prend du rose clair, que je ne me trompe pas. Voilà, donc j'ai placé sur le rose clair et là je vais placer sur le rose foncé celui le petit asticot là. Le petit asticot qui va se placer comme ça sur votre fleur. Alors attention sur le côté. Je regarde bien, voilà, il est sur le côté. Donc un petit peu de rouge. Et ça vous donne, regardez, ça vous donne ça. On va reboucher tout ça parce qu'on en a partout. Maintenant qu'on a fini de faire nos... Voilà. Parce qu'on ouvre toutes les encres, il faut les fermer parce qu'elles s'évaporent. Là, il nous reste à faire le cœur. Hein. Ici, le cœur avec à l'inscription Love à l'intérieur. Donc, je vais prendre le cœur, il est là. Hein. Je vais le mettre ici. Je regarde un peu hein, ma carte. Il y en a des cœurs, mais bon, c'est comme ça, c'est votre modèle. Donc, je vais mettre le cœur ici. Je vais l'ancrer en rose clair. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment vous servir de vos pochoirs. Après, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Donc, ça vous donne ça. Et là, nous allons marquer à l'intérieur Love. Donc, je vais prendre du marron. Ce sera plus joli, le marron. Voilà. Et là, je prends l'inscription Love que je mets à l'intérieur. Et on va écrire Love. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà votre carte. Donc maintenant, nous allons lui mettre un fond. Pour le fond de la carte, j'ai pris du rouge. Hein, je trouvais que c'était pas mal. Hein. Donc j'ai pris les dimensions comme celles des autres. Hein, 14,5 pour 15 pour avoir un liseré. Et 20,5 hein, pour avoir le liseré. Par contre, ici, j'ai fait le fond de carte, j'ai découpé avec un ciseau cranteur. Donc, ça fait plus joli, je trouve. Et là, je vais quand même un petit peu ancrer mes deux. Vous ancrez tout le temps, hein, je ne vous le montre pas, mais il faut toujours l'ancrer. Là, je ne l'ai pas ancré, mais en général, j'ancre toujours
mes cartes, hein. Même si je ne le fais pas devant vous, essayez de le faire tout le temps, hein, parce que sinon il y a un petit trait blanc qui est assez horrible, hein. Donc là, je vais coller ma carte dessus. Alors, ça fait des siennes. Ça ne veut pas descendre. Ça faisait longtemps que ça se passait trop bien. Donc là, j'espère que ça va descendre. Oui, elle était un peu bouchée, je pense. On s'en est pas servi. On a fait plus d'ancrage que... On a plus travaillé, je veux dire, avec les encres qu'avec la colle. Donc là, je mets, bien sûr, je la mets correctement. J'essaye du moins de la centrer. De bien la centrer. J'avais un chiffon dans le temps. Je regarde un peu, je ne l'ai plus. Donc voilà, quand on a trop de choses sur son bureau, on ne s'y retrouve plus. Voilà ce que ça vous donne. Alors pour cette carte, je voulais simplement vous donner un conseil. Ne faites pas de cœur, hein, sur le fond. Essayez de la faire sans fond ou alors avec un papier un peu imprimé, etc. Parce que je vous dis pourquoi. Regardez, j'ai fait les cœurs, mais regardez, ça déstructure la rose. Hein, regardez. Là, c'est pas la rose, c'est les cœurs. Et donc, là aussi, c'est les cœurs. Ici, c'est les cœurs. Ici, c'est les cœurs. Et ça abîme un peu le cercle de la rose. Hein. Donc, je vous ai simplement fait pour voir un peu ce que ça donne. Mais évitez de faire des cœurs. Hein. Ou alors, faites autre chose, mais ne faites pas de cœur. Parce que là, ça dénature un peu la forme de la rose. Donc, voilà pour cette création, hein, avec les pochoirs d'action, hein, la rose. Hein. Donc j'aurais bien voulu vous en faire une autre, parce que vous pouvez la faire en cercle aussi. Je vais voir si je peux vous la faire en cercle. Donc là, j'ai passé un moment très agréable avec vous à faire cette carte. Hein. Donc bien sûr, vous l'agrémentez un petit peu. Hein. Moi, je lui mets toujours un petit peu de colle paillette. Hein. Ça fait très très joli. Hein. Donc c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait, mais je vais la faire quand même un petit peu, pour bien que s'il y a des personnes qui prennent la vidéo et qui ne regardent pas les autres vidéos, qui sachent un petit peu pour faire des jolies décorations, pour que ça fasse un petit peu une décoration de fête. Donc vous mettez de la colle paillette et c'est tout de suite joli. Vous pouvez, moi je mets de l'argenté parce que j'aime beaucoup l'argenté, mais vous pouvez jouer avec vos colles paillettes, hein, parce qu'on en a de toutes les couleurs. Je vous en ai montré sur mon haul, mais regardez, je vous montre rien ce que ça donne quand on met un peu de paillettes. Ça donne tout de suite de l'éclat à la carte. Hein. C'est vraiment très très beau. Enfin moi je trouve. Hein. Après c'est une question de goût. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. On la laisse coller, donc après vous pouvez décorer comme vous voulez, hein. Mais moi personnellement, si bon, je vais l'offrir quand même celle-ci, mais je vous conseille de faire sans fond, de faire peut-être un papier coloré ou un papier un peu imprimé ou pas imprimé, mais de couleur. Mais les cœurs là, ça déstructure vraiment la rose. Hein. Voilà ce que ça donne. J'ai passé un moment très très agréable avec vous, j'espère que vous aussi. Donc je voulais vous remercier, hein, toujours, vous avez toujours des petits mots gentils pour moi et c'est très très agréable pour moi que vous soyez là, présent et toujours aimable, toujours poli. C'est vrai que je reçois pas beaucoup de messages désagréables. Franchement, j'en ai pas du tout. Hein. Donc, je vous remercie. Je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et surtout des vôtres. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.